Le baptême est un sujet de débat dans les cercles chrétiens depuis de nombreuses années. En fait, c'était déjà un problème dans l'Église primitive. Paul en parle dans 1 Corinthiens 1, 13, 16. Les Corinthiens se vantaient de savoir quel apôtre les avait baptisés, se disputant pour savoir quel baptême était le meilleur. Paul les réprimandait pour leur sectarisme et conclut ainsi: Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Cette déclaration montre clairement qu'il existe une différence marquée entre recevoir l'Évangile et l'acte du baptême. Ils sont liés, mais n'ont pas la même importance. Selon la majeure partie des Écritures, le baptême d'eau est une première étape importante pour suivre Jésus comme Seigneur. Jésus a été baptisé, Matthieu 3, 16, Luc 3, 21, et a dit à ceux qui professent son nom de suivre son exemple comme preuve que leur cœur avait changé. Acte 8, 16, 19, 5. Le baptême du croyant est l'acte par lequel un croyant en Jésus-Christ choisit d'être baptisé afin de témoigner de sa foi. Le baptême du croyant est également appelé credo baptême, un terme qui vient du mot latin pour credo, indiquant que le baptême est un symbole de l'adoption d'une certaine doctrine ou credo par une personne. Le baptême du croyant est clairement enseigné dans Acte 2. Dans ce chapitre, Pierre prêche le message de l'Évangile le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Dans la puissance du Saint-Esprit, Pierre proclame hardiment la mort et la résurrection de Jésus et ordonne à la foule de se repentir et de croire en Christ. Acte 2, 36-38. La réponse à la présentation de l'Évangile par Pierre est rapportée au verset 41. Ceux qui acceptèrent son message furent baptisés. Notez l'ordre des événements. Ils acceptèrent le message, l'Évangile du Christ, et ils furent baptisés. Seuls ceux qui crurent furent baptisés. Nous voyons le même ordre dans Acte 16, lorsque le geôlier philippien et sa famille sont sauvés. Ils croient, puis ils sont baptisés. Acte 16, 29, 34. La pratique des apôtres était de baptiser les croyants, pas les incroyants. En effet, un enfant qui n'a aucune compréhension de l'Évangile ne peut pas être un croyant en Christ. Le baptême du croyant implique qu'une personne entende l'Évangile, accepte Christ comme sauveur et choisit d'être baptisé. C'est son choix. Dans le baptême des enfants, le choix est fait par quelqu'un d'autre, pas par l'enfant baptisé. Ceux qui baptisent les enfants enseignent souvent que le baptême d'eau est le moyen par lequel le Saint-Esprit est communiqué à un individu. Ils fondent cette idée principalement sur les paroles de Pierre dans Acte 2, 38. « Répentez-vous et ne vous répentez pas ». Baptême du croyant se distingue du baptême des enfants. Soyez baptisés. Chacun de vous au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui soutiennent cette doctrine croient que l'acte de baptiser un enfant le met à part et lui assure le salut. Nulle part dans les Écritures, la pratique du baptême des enfants n'est même impliquée. Certains évoquent les quelques références aux apôtres baptisant des familles, Acte 11, 14, Acte 16, 15, en supposant que les familles comprenaient des enfants en bas âge, mais cela va au-delà de ce que dit le texte. Dans le Nouveau Testament, le baptême d'eau était le résultat naturel de la foi salvatrice et de l'engagement envers Jésus comme Sauveur et Seigneur. Acte 2, 42. Puisque les nourrissons et les petits-enfants ne peuvent pas prendre une décision éclairée de professer Jésus comme Seigneur, leur baptême n'a aucune signification spirituelle. Si le baptême des enfants rendait un bébé juste devant Dieu, alors seuls les enfants dont les parents le désiraient seraient sauvés. Ceux qui n'avaient pas de parents croyants seraient condamnés dès leur plus jeune âge. Une idée sans fondement biblique. Les Écritures indiquent clairement que Dieu juge le cœur de chaque personne et juge ou récompense chaque personne en fonction des décisions prises par cette personne, et non pas ses parents. Romains 2, 5, 6, 2 Corinthiens 5, 10. D'autres enseignent que le baptême d'eau est une condition du salut, au même titre que la repentance et la confession de Jésus comme Seigneur. Romains 10, 8, 9. Alors que les exemples bibliques montrent que le baptême suivait généralement immédiatement la conversion, Jésus n'a nulle part enseigné que le baptême souverain et qu'il sauverait quelqu'un. Lors de la dernière scène, il a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup en rémission des péchés ». Matthieu 26, 28.
La foi dans la puissance de son sang versé est tout ce qui est nécessaire pour rendre les pécheurs coupables justes devant Dieu. Romains 5, 8, 9 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ceci, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang à plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère. »